Santos. Bonsoir, Église. Voilà, on est là et on rend grâce à l'Éternel parce que il fait possible qu'on continue à être unis. Même si on ne peut pas se congréger ensemble, mais Dieu a permis que dans ce temps-là, on puisse aussi chercher ensemble à travers les réseaux sociaux. Et je veux qu'à ce moment-là, on puisse être tous dans la profondeur de la parole que l'Éternel nous donne, cette parole qui nous donne les promesses, qui nous donne cette force pour continuer, même malgré tout ce qui se passe. Là, j'ai pu voir comment l'ennemi, il donne aussi des paroles de mort dans ce moment. Mais nous, on a la foi de que Jésus-Christ, il est bon et fidèle, et que lui, il demeure toujours fidèle, et qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Je veux qu'on puisse prier là où tu es, et que vraiment là où tu es, tu fermes tes yeux et tu donnes ce temps complément à Dieu, à l'Éternel. Je ne sais pas pour quelle situation tu passes, mais Dieu il a une parole de vie pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi ta situation vraiment, mais je sais qu'une parole peut transformer ta vie comme un jour il a fait dans ma vie. Et c'est pour ça que je veux qu'on lève une prière. Père éternel Seigneur, je te demande qu'à travers ton Saint-Esprit, tu te saisi de ma bouche et que tu puisses parler à ton peuple ce soir, Seigneur. Je te demande, Père éternel Seigneur, de que ton amour soit déversé là où il y a chaque personne, Père éternel Seigneur. Là où il y a des personnes qui, peut-être, ils sont dans la dépression, ou que peut-être il y a la maladie, Seigneur, je te demande, Père éternel Seigneur, que tu les visites ce soir. Que ton amour les inonde, Père éternel Seigneur, et que la révélation de ta parole, de la profondité du royaume des cieux, Seigneur, vienne les visiter, pour qu'ils puissent comprendre, Seigneur, tout ce que tu as pour eux, Seigneur, dans l'éternité, Père éternel. Merci, Seigneur, pour chaque vie, Père éternel, Seigneur, et pour cette parole de ce soir, Papa Dieu, Seigneur, que tu es venu, Seigneur, nous donner, Seigneur. Cette parole qui vient du fond de ton cœur, Papa Dieu, Seigneur. Merci parce que le pain, la parole de Dieu ne manque jamais, Seigneur. Et que ce soir, on peut vivre, Seigneur, ces moments fraternels ensemble à travers des réseaux, Père éternel, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, peuple de Dieu. Je pense que tout le monde commence à se connecter là et que vous attendez. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un thème qui s'appelle « L'Église doit se préparer ». Doit se préparer comme cette épouse. La Bible nous parle de 12 épouses. Et la première épouse que je vais vous parler, c'est celle qui en Apocalypse 21:1 dit « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès des yeux la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Le mot « parée », ça veut dire orné, embelli, signifie le fait d'agrémenter et de mettre en valeur, utilisé pour définir quelque chose, d'apprêter, d'arranger, de manière à rendre plus joli, plus propre à tel usage et à tel effet. Là, il nous parle de cette épouse qui est la Nouvelle Jérusalem. Mais cette épouse, elle va descendre quand toutes les tribulations, toute cette terre, elle va passer. Parce que là, l'apôtre Jean il dit qu'il y aura un nouvel ciel et une nouvelle terre. Et qu'il n'y aura plus de mer. Ça veut dire qu'il part pour la fin, là qu'on va avoir une nouvelle terre, là qu'on va passer le millénaire et toutes ces choses-là. Mais avant de cela, le Seigneur, il m'a parlé beaucoup sur cela. De que l'épouse qui est l'Église, cette épouse qui sort de le corps de Christ, cette épouse qui sort de l'intérieur de Christ, comme est sortie l'épouse de la côte d'Adam.
De la même façon qu'on la lance et la percé sa côte, elle est sortie l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette épouse qui sort de l'intérieur, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le corps de Christ. Et le Seigneur, il vous donne un message ce soir. Là où tu es, peut-être tu es dans le confinement, tu es enfermé. Mais le Seigneur, il veut utiliser cette chose-là pour que nous, le peuple de Dieu, l'Église elle-même, l'épouse qui se prépare pour les noces, elle soit préparée comme cette épouse. Et moi, je parlais avec ma femme et je dis, comment tu t'es préparé pour arriver à ce mariage? Quelle importance elle avait pour toi, ce mariage? Elle m'a dit, c'est un rêve depuis que j'étais petite, de porter cette robe blanche et de voir qu'un homme, il prend un engagement avec moi. Et de savoir que j'allais monter à l'hôtel avec lui. Et de la même façon, je pense que l'Éternel, il vous parlait à son Église à ce moment-là. Il veut nous dire comme quoi l'épouse, cette épouse qui rêve, parce que toute femme, elle rêve de se marier un jour, de monter à l'hôtel, d'avoir une robe. Et cette épouse, elle sait que son mari, il est au ciel, à la droite de l'Éternel. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit au Colossiens chapitre 3, verset 1 dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Au Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Ce soir, Jésus t'invite à que tu sois affectionné. Pas pour les choses qui passent à ce moment autour. Parce que l'homme a voulu que Dieu sorte de leur vie. Mais Dieu s'est retiré gentiment. Et c'est une chose dans cette vie. Mais toi, qui as la connaissance de Dieu, je t'invite que tu ne prennes pas les informations et toutes ces choses-là à ton cœur, tout ce qui dit le malin, mais que tu sois affectionné à toute promesse qui a Dieu pour toi, que tu sois affectionné pour les choses d'en haut, et que ce moment que tu es confiné ce soir-là, ce moment que tu es confiné pendant 15 jours, 40 jours, ça te sert à que tu sois tranquille chez toi, mais que tu te dises en toi, j'ai un époux, il faut que je sois préparé comme cette épouse, qui fait tout pour avoir cette robe, qui prend le temps pour chercher la meilleure maquilleuse qu'il y a pour se préparer. De la même façon, l'Église, elle doit se préparer et d'avoir cette affection pour cet époux qui est dans les cieux et commencer à s'intéresser plus pour les choses d'en haut. C'est pour ça que la 12e lettre de Pierre, chapitre 3, verset 12 dit, « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause de quel les cieux enflammés se dissoudre et les éléments embrassés s'effondrent. » Pourquoi? Parce que toutes les choses que tu vois aujourd'hui ici, toutes les choses de cette terre, ils vont disparaître. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est pour ça qu'il nous parle à la parole là au début qu'il y aura cette épouse qui va descendre du ciel, que c'est la nouvelle Jérusalem. Mais Dieu veut parler à l'Église ce soir et lui dire qu'il a des meilleures promesses pour ta vie. N'importe la circonstance que tu passes, mais cet époux fidèle, oh là, son amour ne change pas. La parole de Dieu dit qu'il n'a pas d'ombre de variation et que tout don vient de haut, du Père. Son amour ne change pas. Peut-être ta situation elle a changé. Peut-être ta vie a changé en ce moment. Peut-être tu es préoccupé parce que tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer. Tu ne sais pas comment tu vas te nourrir. Mais Dieu te demande aujourd'hui de t'affectionner à les choses d'en haut et que tu sois préparé pour l'événement le plus important. C'est quand il y aura ce mariage, ces noces. Quand l'Éternel, Dieu va envoyer son Fils. L'événement, le jour de l'événement. Beaucoup de temps, on parlait de l'événement du Seigneur. Et peut-être que beaucoup, ils pensent qu'il tarde. Mais il ne tarde pas. Lui, dans son éternelle miséricorde,
Il attend que son épouse soit préparée, tel qu'il aime. Il a de telles promesses pour toi, comme dans la deuxième carte de Pierre, chapitre 1, verset 4, dit, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde de la convoitise. Le Seigneur, il veut que tu sois, que tes pensées, tout ton être, soient affectionnées dans les choses de en ce moment. Que tu cherches à être cette épouse belle. Que tu sois cette église que le Seigneur va venir chercher. Tu sais, le Seigneur, il veut trouver une église telle qu'il dit au Éphésiens chapitre 5, verset 25. Dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 26 dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépressible. Cette église qui est belle à l'issue de l'éternel Dieu, notre Seigneur, de notre époux, c'est une église glorieuse qui cherche la sanctification. Que là où tu es à ce moment-là, peut-être tu as peur de qu'est-ce qui se passe. La crainte de celui qui tue l'âme. J'espère que ta lampe, elle soit toujours remplie de l'huile. Et aujourd'hui, que l'Éternel a permis qu'il passe toutes ces choses-là. Tu veux que ta lampe, elle soit remplie en ce moment. Que tu commences à être cette épouse belle. Belle pour notre Seigneur Jésus-Christ. Sois rempli de l'Esprit de Dieu et continue à chercher les choses du royaume des cieux. Continue à regarder vers le haut et ne regarde pas les choses qui sont autour de toi. Sois prudent parce que l'Éternel nous a dit quelque chose. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez prudents comme le serpent. Soyez prudents. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est lui qui a le regard, c'est lui qui s'affectionne, c'est lui qui est fixé dans les cieux de Jésus-Christ, il n'a pas peur. Parce qu'il est dans l'amour de l'Éternel. Cet amour que cette épouse, elle vous donnait à son mari. Et c'est pour ça que je veux que là tu lis Apocalypse, chapitre 19, verset 7 dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et dans lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Tu sais, ce lin fin où tu vas être revêtir, la parole de Dieu dit, c'est les œuvres justes des saints. Si tu veux être préparé, une femme, elle ne peut pas se marier si elle n'a pas sa robe. Elle veut que sa robe elle soit la plus belle de tous les mariages. C'est le rêve de cette femme qui veut se marier avec son époux. C'est là où elle cherche à être le jour où elle soit la plus belle. Mais l'Éternel nous dit, comment tu peux être habillé pour le jour des noces de l'agneau? Comment tu te prépares? Et comment tu peux être habillé de ce fin lin? Il dit que c'est les œuvres justes des saints. À chaque fois que tu cherches à te sanctifier, à chaque fois que tu cherches à être agréable à l'Éternel, à chaque fois que tu es affectionné pour les choses d'en haut, à chaque fois que tu déverses cet amour pour l'Éternel, c'est là que l'Éternel voit comment tu t'habilles, comment tu te prépares pour le jour de les noces de l'agneau. La parole de Dieu dit au Cantique, chapitre 1, verset 12, dit, tandis que le roi est dans son entourage, mon art, mon parfum, exhale son parfum, mon art exhale son parfum. Cette femme qui vous rentrez dans l'intimité avec le roi,
il jette son parfum. Ton parfum, c'est tes prières en ce moment que tu fais pour ce qui souffre cette nation de France, pour ce qui souffre Paris. C'est là que tu lâches cette parfum. L'Éternel, il veut que tu l'invites aujourd'hui, que tu donnes ton meilleur parfum pour lui, pour attendre, pour attirer ce roi, pour attirer notre époux Jésus-Christ. Mais lui, il veut que vraiment on cherche cette sanctification, qu'on cherche à développer les fruits de l'Esprit de Dieu, les fruits de le Saint-Esprit. Il veut qu'on cherche à développer en plus de profondité dans ce temps de confinement. Vraiment qu'on cherche la face de l'Éternel. Et que dans ce même moment que tu pries, dans ce moment que tu cherches la face de l'Éternel, ton parfum, il monte. Et comme dit le livre des Cantiques, que tandis que le roi est dans son entourage, mon âme exhale son parfum. Là, ton parfum, il doit monter. Il doit monter quand tu cherches sa présence. Église, épouse, il faut que tu sois décoré, paré. Il faut que tu te fasses plus jolie que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'événement de le jour de la venue de Jésus-Christ, de le jour de Dieu, est proche. Mais l'Église, elle doit se préparer. Le Seigneur, il ne veut pas venir et ne pas trouver son Église, son épouse, sans se préparer, sans s'adorner, sans se décorer. Et tu te décores de toute œuvre que tu fais, de toutes ces fois que tu cherches cet époux dans ta chambre. Et ce temps de confinement est fait pour qu'aujourd'hui, tu ne penses pas comment tu vas payer ton loyer, comment tu vas faire ci, cela, mais que tu sois affectionné pour les choses d'or, que tu sois affectionné pour le royaume des cieux, que ce soit vraiment un moment pour que tu cherches la face de l'Éternel et que tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu, mais que ce soit Jésus-Christ, même l'Esprit de Dieu, qui t'enseigne, qui t'exhorte et qui te conduise dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie? C'est quoi les directives qu'il veut que tu prennes après ce qui va se passer? Que tu sois préparé pour ce moment. Pourquoi il y a des personnes qui sont confinées autour de toi? Ou pourquoi tu es seul dans ton appartement? Parce qu'il a besoin peut-être de se trouver avec toi dans ce moment. Il y a une parabole au Matthieu 22. Et là, c'est un roi. Et ce roi, il prépare le mariage de son fils. Et la parole de Dieu il nous dit que ils ont tué les meilleurs veaux, tout ce qu'il y avait du mieux pour faire cette fête. Et une fois que tout était prêt, il envoyait ses serviteurs pour aller appeler les invités. Mais il y en a beaucoup qui se sont dit non, je travaille dans le champ. Les autres ils se sont dit non, moi j'ai mon business, je n'ai pas le temps. Et tu sais, beaucoup de fois, toi qui me regardes ce soir, beaucoup de fois, le Seigneur, il t'a appelé à que tu sois seul à seul avec lui. Il t'a appelé à que tu connaisses encore plus le royaume. Mais tu n'étais pas en confinement et tu n'avais pas le temps. Tu avais beaucoup de choses à faire, tu avais ton travail, tes enfants. Il fallait que tu fasses ci, ça. Tu étais trop occupé pour écouter, pour venir voir l'Éternel. Mais aujourd'hui, tu es en jour de confinement et tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps. Et tu sais, ils ne sont pas venus au mariage. Ils sont même des autres tués, les serviteurs qui sont venus donner cette invitation. Beaucoup de notre frères ils se sont fait persécuter pendant beaucoup de temps. Et toi qui es à Paris, en France, que tu peux louer librement notre Seigneur Jésus-Christ, tu n'as même pas prié pour ces serviteurs qui se font tuer jour à jour.
Aujourd'hui, tu connais un peu ce qui se passe. Un peu, parce que ces gens-là qui vivent, qui sont été tués, ils vivent déjà. Parce que nous, on vit un peu le jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux que dans tes prières, tu pries toujours pour ces gens-là et que tu cherches la face de l'Éternel et tu pries aussi pour ces serviteurs qui se font persécuter dans ce pays. Et tu sais, après cela, il a dit, ils ne sont pas venus. Il a dit Matthieu 22, chapitre 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'étaient pas dignes. Mon frère, ma soeur, je veux que tu sois digne. Je veux que tu sois digne de cette invitation qui te fait le roi aujourd'hui. Cette invitation à que tu sois préparé. Parce que là, il parle des serviteurs et des invités. Mais il te parle à toi qui es l'épouse, qui est l'Église, le corps de Christ, à être préparé. À que tu te prépares dans la sanctification, que tu te prépares dans l'amour de cet époux. Et au Matthieu 22, 11 dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Une fois qu'ils sont invités, tous les gens qui sont trouvés dans la rue, les pauvres, les bons, les justes, les autres, où ils sont venus à la noce. Et une fois qu'ils étaient tous dedans, il dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit. Il lui dit, mon ami, comment tu es entré ici sans savoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mon frère, je sais que tu es dans le chemin de l'Éternel. Je sais que tu persévères peut-être dans le chemin de l'Éternel. Mais le Seigneur, il veut te faire une question ce soir. Est-ce que tu es revêtu? Est-ce que tu es revêtu des habits pour les noces? Est-ce que tu as commencé à t'habiller de l'enfant avec les œuvres justes que tu fais? Avec la sanctification que tu cherches? Est-ce que tu cherches à être agréable à notre roi des rois, à notre Seigneur? Aujourd'hui, dans ce jour de confinement, je veux que tu prennes un véritable engagement. Comme ma femme m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu attendais de ce mariage? Elle m'a dit, un homme qui s'engage avec moi. De la même façon, Jésus-Christ veut que tu sois engagé avec lui ce soir. Que tu sois vraiment et que tu te dises, je veux mourir à toutes ces choses du monde pour être digne d'être habillé dans les noces de l'agneau. Que tu sois habillé de justice, que tu sois revêtu de justice, que tu sois revêtu de tout le juste devant l'Éternel. Que cette épouse se prépare dans ce temps difficile. Que tu sois une épouse prête, que tu sois une épouse sage, pas comme ces épouses qui sont laissées que la lampe s'éteint, que l'huile s'éteint. Mais toi aujourd'hui, qui écoute cette parole et qui l'Éternel te parle, il veut que ta lampe soit remplie. Il veut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que le jour qu'il vient, celui qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu va rester. Et la tribulation plus forte que cela viendra. Mais l'Église qui sera enlevée, il ne verra pas cette tribulation. Alors je veux qu'aujourd'hui, tu saches de que tu dois être prête pour ton épouse. Église, sois préparée comme une épouse qui se prépare pour son mariage. On ne connaît pas l'heure ni le jour.
que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais je veux te dire, depuis les apôtres, on attend ce jour-là. Et on a hâte, pour ceux qui cherchent la face de l'Éternel, on a hâte de qu'il revienne. Parce qu'on sait qu'on va aller avec lui. Toi, est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu es préparé pour le retour, pour le jour de l'événement du jour de Dieu? Pour le jour que le Mashiach, Yeshua, reviendra? Est-ce que tu es prête pour cela? Tu sais, je t'invite ce soir, comme je l'ai déjà fait aujourd'hui. Je ne veux pas faire une longue prédication, mais juste quelque chose qui rentre dans ton cœur et qui soit clair. Que dans son temps de confinement, tu fasses un dans ta vie. Et pour cela, je t'invite à que tu regardes ce qu'il a dit aux 7 églises, la lettre qu'il a envoyée aux 7 églises. Et par exemple, la lettre qu'il a envoyée à l'église d'Éphèse, il a dit, toi tu es une église qui travaille, qui persévère, qui ne supporte pas les méchants. Une église qui a souffert à cause de le nom de l'Éternel, à cause de le nom de Jésus-Christ. Peut-être tu travailles pour l'œuvre, tu vois. Peut-être que tu es une personne qui est toujours là pour faire l'œuvre de l'Éternel. Mais peut-être que ce jour de confinement, c'est parce que l'Éternel veut te dire quelque chose. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Là où tu es, si tu es dans ta chambre, que l'Esprit de Dieu ravive cette flamme que tu avais. Cette flamme, cet amour qui te faisait te briser, pleurer pour l'Éternel. Que tu étais rassasié. Je veux qu'à ce moment-là, tu sois inondé à travers l'Esprit de Dieu de cet amour. Je déclare dans ta vie cet amour. Cet amour qui couvre multitude d'erreurs, de péchés. Peut-être tu travailles beaucoup. Et peut-être dans ton église, ou là où tu te trouves, tu fais beaucoup de choses pour Dieu, beaucoup de prédications, d'évangélisation, beaucoup de choses. Mais peut-être que le Seigneur il veut te dire ce soir, tu as oublié cet amour que tu avais au début, ton premier amour. Et je veux que toi, qui es touché par cela, dans ce jour de confinement, tu cherches cet amour. Peut-être tu ne vas pas travailler beaucoup dans l'œuvre du Seigneur, mais tu vas travailler dans cet amour. De raviver cette flamme qui te fait chercher cet époux, de chercher la face de l'Éternel. Aussi il a dit à l'église de Smyrne, il a dit qu'il connaît tes tribulations et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part des Juifs, peut-être les religieux t'ont calomnié, les hommes de Dieu t'ont dit des choses qui n'étaient pas. Mais c'est le temps de pardonner. C'est le temps de que tu saches de que malgré la tribulation que tu passes, que peut-être tu es dans une épreuve difficile, je ne sais pas, peut-être la maladie, le virus, peut-être la pauvreté, je ne sais pas. Mais Dieu il a dit, sois fidèle jusqu'à la fin, parce que tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Peut-être Dieu a permis cela pour que tu sois éprouvé, comme l'heure éprouvé, jusqu'à qu'on voit le reflet de Jésus-Christ en toi. Bénis ces moments-là et affectionne-toi les choses d'en haut, parce que toutes ces choses-là ils vont passer. Mais tu auras un autre corps qui sera incorruptible et tu vas hériter une terre nouvelle. Amen. À l'église de Pergame aussi il a parlé. Il a dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak. Mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Et elle se livre à l'impudicité. Tu sais, peut-être je parle à quelqu'un ici qui ne connaît pas la relation avec l'Éternel.
mais que peut-être il est dans une religion. Dans une religion où il ne t'apprend pas la sanctification, où il ne t'apprend pas à avoir cette relation, à te ressembler à Jésus-Christ. Je veux te dire que tu sors de cela et qu'aujourd'hui tu cherches une saine doctrine, que tu cherches vraiment à ne pas être une pierre d'achoppement, mais que si aujourd'hui tu te trouves dans l'impudicité, tu sors de cela. Que si aujourd'hui tu te trouves en faisant des choses mauvaises et qu'en plus tu es justifié parce que tu as fait 5 prières au quoi de cela, je veux te dire que c'est une pierre d'achoppement. Parce que Dieu, il veut une terre. Il va donner une terre sainte, une ville sainte. Mais pour habiter dans ces villes saintes, il faut que nous on cherche la sanctification de l'Éternel. Si tu veux faire part de les noces de l'agneau, il faut que tu cherches ces sanctifications. Il a parlé aussi à l'église de Thyatire, il a dit, il connaît tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais il a dit aussi, mais ce que j'ai contre toi, que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétise, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se laissent séduire, pas vraiment pour les choses de l'Éternel, mais pour les choses de ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les églises parce qu'on les a promis des maisons, des voitures, mais dans ce moment de confinement, ou dans un moment de guerre, ça ne servira à rien. Et même le jour que tu partiras, toutes ces choses qui t'ont séduit ne serviront à rien. L'Éternel, il veut aujourd'hui que tu sois dans la saine doctrine où tu cherches les choses du royaume, la sanctification, l'amour, les œuvres justes. L'Éternel, il veut aujourd'hui que le véritable et le pur évangile soit prêché aujourd'hui. On ne se laisse plus séduire par les choses de ce monde, ni par les voitures, ni par l'argent. C'est nécessaire pour vivre ici. Mais il ne faut pas que tout cela prenne la place de l'Éternel. Il ne faut pas que tu viennes à l'église pour chercher ces choses-là, mais que tu viennes pour chercher celui qui t'a racheté, celui qui est mort à la croix. Tu sais, je ne vais pas continuer, mais toi-même, je t'invite à faire un diagnostic dans ta vie ce soir. Et que tu vas et tu regardes les lettres que Dieu il a fait à cette église. Aujourd'hui, le Seigneur s'il t'a parlé. Le Seigneur il cherche une chose, que tu te reposes. C'est tout. Et lui, il te mettra, il te donnera un caillou blanc, là où il y aura ton nom écrit, un nouveau nom. Il a plein de promesses pour toi si tu persévères. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais je veux te dire ce soir, prépare-toi pour les choses importantes. Pour ces choses-là que c'est le jour que notre Seigneur reviendra. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est pour te dire ce soir, il faut que tu sois préparé. Aujourd'hui que tu vois un petit virus invisible et nous fait rappeler que l'économie, les choses de ce monde peuvent s'arrêter. Que la santé, on peut la perdre. Mais il y a une chose qui demeurera pour toujours. C'est la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est les choses que tu dois chercher en ce moment. C'est de connaître Papa Dieu. Ce Papa qui est bon et fidèle. Ce Papa qui te promet aujourd'hui de te donner une vie éternelle. Mais il faut que tu fasses ta part et que tu te prépares. Je vous invite vraiment dans ce confinement à se préparer. Comme cette femme se prépare pour ses noces. Une femme, c'est un rêve accompli de se marier, de mettre une robe blanche, d'être maquillée, de mettre ces pierres précieuses. Il faut que tu sois décoré. Il faut que le jour de les noces de l'agneau,
tu sois cette église sans tache, sans ride. Et si tout le monde commence à se préparer, à chercher cela, le jour de l'avènement arrivera. Parce que tout le monde aura hâte de ce jour-là. Le jour du Seigneur est proche. Et toi, est-ce que tu es préparé? Le thème d'aujourd'hui c'est prépare-toi, Église. Je vous souhaite une bonne soirée. Et avant de finir, je vous compris. Et vraiment, si tu es là, chez toi, je veux que tu te mettes toute seule quelque part. Et si tu peux te mettre de genoux, mets-toi à genoux. Et que tu fasses une prière de repentance véritable et que tu dises, Seigneur, je sais, Père éternel, Seigneur, de que tu es bon et fidèle. Et qu'aujourd'hui, cet amour que j'avais perdu, cette flamme, elle soit revivée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Si tu étais dans l'impudicité aujourd'hui, repens-toi et change ta vie. Aujourd'hui, je t'invite, dans le nom précieux de Jésus-Christ, à ouvrir ton cœur là où tu es. Et que tu dises avec moi, Seigneur, renouvelle mon pacte avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, je veux faire, Seigneur, le mieux, Père éternel, Seigneur. Chercher ta face, Père éternel. Je te demande, Papa du Seigneur, que tu Père éternel, Seigneur. Que tu mettes en nous, Seigneur, cette vouloir faire, Père éternel, Seigneur. Que tu viennes nous inonder avec cet amour, Père éternel, Seigneur. Et là, je vois, Père éternel, Seigneur, ta main qui guérit, Père éternel, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Je déclare la guérison maintenant, Seigneur. Ta main, Seigneur, elle n'est pas courte, Père éternel, Seigneur. Ta main, elle guérisse maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je déclare, Père éternel, Seigneur, que tous les cœurs qui sont fatigués, Père éternel, Seigneur, maintenant, Seigneur, tu les fortifies dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et tu lui donnes la force du buffle, Père. Maintenant, pour qu'il commence à chercher, Seigneur, de cet amour inépuisable, Père éternel, Seigneur. Cet amour incompréhensible, Papa Dieu, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je déclare maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ, qu'on se prépare, Église. Amen. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je vous souhaite une bonne soirée dans la présence de l'Éternel. Amen.